Tu l'as déjà peut-être remarqué en te baladant dans la rue, mais il y a de plus en plus de constructions neuves autour de nous. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut qu'on achète dans le neuf ou alors faut-il qu'on achète dans l'ancien? Si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te partage quelques critères à prendre en compte dans cette décision. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, sur cette chaîne, on se partage des informations, on se partage des idées pour sortir de notre zone de confort, pour investir, pour mieux gérer nos finances personnelles, pour entreprendre, pour faire simple, pour s'influencer positivement. C'est parti. Tu sais, lorsqu'on se pose la question très souvent de est-ce que j'achète un bien dans l'ancien ou est-ce que j'achète un bien neuf, le plus souvent, il y a le prix qui revient. Tu vas voir que si tu achètes un bien dans l'ancien, le prix, il est beaucoup moins important que si tu achètes un bien dans le neuf. En fait, le bien, quand tu vas l'acheter neuf, qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà les frais de construction qui sont assez importants parce que dans le neuf, les promoteurs sont obligés d'utiliser les dernières normes, d'utiliser les derniers matériaux, ce qui fait grimper la facture. En plus, dans le neuf, au-delà même de la partie construction, il faut aussi avoir le terrain. Et le terrain coûte cher. Ces dernières années-là, il y a eu une augmentation terrible du prix du foncier. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de terrain disponible pour la construction. Et ça, c'est encore un autre élément qui vient se rajouter au coût de la construction. Ce qui fait qu'un bien neuf va coûter en général 20% plus cher qu'un bien dans l'ancien. Acheter par contre dans l'ancien, c'est beaucoup moins cher. En fait, si tu achètes dans l'ancien, tu vas acheter ton bien au prix du marché. Tu ne vas pas l'acheter 20% plus cher comme je te l'ai dit. C'est pourquoi les gens qui investissent dans l'immobilier locatif vont plutôt te dire achète un bien dans l'ancien. Comme ça, le prix d'acquisition est moins élevé et comme ça, ton rendement locatif sera beaucoup plus important. Autre raison aussi, c'est que si tu veux revendre ton bien dans 2 ans, dans 3 ans, vu que tu l'as acheté au prix du marché ou bien en dessous même du prix du marché, bah, tu ne vas pas perdre de l'argent. Alors que dans le bien neuf, vu que tu l'achètes très souvent au-dessus même du prix du marché, ça va faire qu'à la revente, bah, très souvent, tu peux perdre de l'argent. Après, si tu n'es pas dans l'idée de faire de l'investissement locatif, tu peux aller au-delà de ce critère simplement de prix-là. Le deuxième élément que j'ai envie de partager avec toi, ce sont les frais de notaire. Tu vas voir que dans le neuf, les frais de notaire, c'est à peu près 2 à 3% du montant total du bien. Alors que dans l'ancien, les frais de notaire représentent 7 à 8% du prix du bien. Et pourquoi cette différence-là d'à peu près 5%? En fait, c'est parce que dans l'ancien, il y a ce qu'on appelle les droits de mutation. Et les droits de mutation, c'est ce qui va permettre de faire la procédure pour dire que tu es désormais le nouveau propriétaire du bien. Alors que dans le neuf, il n'y a pas d'ancien propriétaire. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de notion de droit de mutation. Le troisième élément à prendre en compte, c'est la partie fiscalité. Tu sais, il y a la taxe foncière. Et la taxe foncière, c'est un impôt que tous les propriétaires payent. Si tu es locataire, tant mieux, tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça. Mais quand tu achètes dans le neuf, cette taxe foncière-là, tu ne la payes pas pendant 2 ans. Donc, tu as 2 ans d'exonération de taxe foncière. Par contre, si tu achètes dans l'ancien, tu n'as pas cet avantage fiscal-là. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui va toucher à la réduction des impôts, à la réduction des taxes, en gros, tout ce qui va te permettre de faire de la défiscalisation, c'est possible que ce soit dans le neuf, que ce soit dans l'ancien. Bien sûr, ça dépend encore une fois de ta situation personnelle. Et tu as déjà peut-être entendu parler de loi Pinel qui permet de faire de la défiscalisation. Quand tu achètes dans le neuf, il y a aussi tout ce qui est régime fiscal, LMNP. Tu as déjà peut-être entendu parler aussi de ça qui va permettre, avec les travaux que tu vas effectuer sur ton ancien, de ne pas payer d'impôts. Tu vois, ce genre de dispositif-là, c'est vraiment des choses qui sont adaptées à la situation personnelle de chacun. Donc moi, ce que je recommande, c'est toujours de passer par un professionnel pour voir un peu le plus adapté dans ton cas. Pour moi, la quatrième chose à prendre en compte, c'est la partie travaux. Si tu achètes dans le neuf, bah, tant mieux. Ça veut dire que tu ne veux pas te faire les travaux, tout est aux normes. Donc, tu n'as même pas, tu dors sereinement, tu n'as pas de problème à te faire. Par contre, si tu vas dans l'ancien, bah, il y aura très souvent des travaux à faire. Mais avoir des travaux, ce n'est pas forcément mauvais parce que tu peux utiliser la partie travaux là pour pouvoir défiscaliser, pour pouvoir payer zéro un peu pendant un certain nombre d'années. Moi, par exemple, aujourd'hui, ma vision, c'est de faire de l'immobilier locatif. Et donc, je me dirige très naturellement vers tout ce qui est bien dans l'ancien avec des travaux. Si je devais récapituler, est-ce qu'il faut investir dans le neuf ou dans l'ancien? Je dirais déjà au niveau du prix, forcément l'ancien est plus intéressant. Au niveau des frais de notaire, c'est plutôt le neuf qui est plus intéressant. Au niveau de la fiscalité, moi je dirais kiff parce que ça va vraiment dépendre de ta situation personnelle. C'est pourquoi moi je vais toujours t'inviter à aller voir des professionnels pour t'informer, pour t'informer vraiment sur ta situation personnelle. Au niveau des travaux aussi, je dirais que c'est kiff parce que autant dans le neuf tu n'as rien à faire, mais tu vas payer le bien beaucoup plus cher
Alors que dans l'ancien, certes, tu vas faire les travaux, mais ces travaux-là vont te permettre de défiscaliser et donc réduire tes impôts, augmenter, gagner de l'argent avec l'immobilier, quoi, faire du cash flow. J'avais vraiment envie de te faire cette vidéo-là pour te partager les critères qui, selon moi, sont à prendre en compte si tu veux investir soit dans l'immobilier neuf ou dans l'ancien. Si tu veux, par exemple, faire de l'investissement locatif, ce qui est un peu ma logique actuellement, c'est d'aller vers de l'ancien, idéalement avec des travaux pour pouvoir défiscaliser. Si tu es quelqu'un, tu veux juste avoir ta résidence principale, tu as de l'argent, tu ne veux pas faire de travaux, tu veux avoir les dernières normes, bah pourquoi pas? Ah, tu peux acheter dans du neuf, y a pas de problème à cela. Et dernier point sur lequel vraiment je veux insister maintenant et sur lequel je vais encore insister dans les vidéos qui arrivent, c'est que si tu décides de te lancer par exemple dans l'investissement et surtout même dans l'investissement locatif, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Ne va pas comme ça tête baissée. Parce que se faire accompagner, c'est réduire les risques d'erreur. Tu vas avoir beaucoup d'informations sur Internet, même les informations que je suis en train de te donner ici. C'est important, c'est utile, ça permet déjà d'avoir une bonne base de connaissances. Comme ça, demain, quand tu es devant un professionnel, tu sais de quoi il parle tout de suite. Mais très souvent, les informations sur Internet comme ça peuvent ne pas suffire. Il y a des choses qui dépendent vraiment de ton cas personnel et de là où est-ce que tu as envie d'aller. Aujourd'hui, je me fais accompagner par des professionnels avec qui on a mis en place une stratégie qui est vraiment adaptée à ma situation personnelle, à mes finances personnelles et vraiment à mes objectifs également. Mon conseil pour la fin de la vidéo, oui, investir c'est bien, mais fais-toi accompagner par un professionnel ou par des professionnels. Au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver très rapidement. Moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de tes projets et prends soin de toi.